Réforme des curricula, enseignement dans les langues nationales, suppression envisagée de l'entrée en sixième. Les chantiers sont nombreux au ministère de l'Éducation nationale. Souhaitons que les résultats attendus soient au rendez-vous. Rappelons tout de même que réformer les curricula ou enseigner dans nos langues nationales ne nous permettront pas à coup sûr d'avoir un système éducatif performant. Ne nous trompons pas de priorité. Pour rappel, la performance d'un système éducatif s'apprécie au double point de vue quantitatif et qualitatif. Le Sénégal a bien évidemment fait des efforts pour avoir un système éducatif performant au point de vue quantitatif grâce à l'accroissement du taux brut de scolarisation et à la durée du trajet éducatif. Mais c'est la dimension qualitative, c'est-à-dire les acquisitions que les apprenants tirent de leur fréquentation de l'école, qui fait cruellement défaut. Plus de 6 décennies après l'indépendance du Sénégal, plusieurs élèves étudient encore dans des abris provisoires. L'électricité est un luxe pour bon nombre d'entre eux. Ne parlons même pas de l'accès à Internet. Ces difficultés réduisent objectivement leurs chances de réussite en dépit des efforts démentiels des enseignants. Les systèmes éducatifs qui sont cités en exemple dans les classements internationaux ont, outre la démocratisation de l'accès à l'éducation, mis en place une politique éducative audacieuse de démocratisation de la réussite. Celle-ci a permis de réduire l'écart entre les performances des élèves les plus forts et celles des plus faibles. Ces systèmes éducatifs performants ont aussi et surtout réduit l'impact des conditions socio-économiques sur le résultat scolaire. Autrement dit, l'origine sociale ne pèse pas le plus sur les destins scolaires. Enseigner dans nos langues nationales, réformer les curricula et les adapter aux réalités de notre pays, nous applaudissons des deux mains. Mais la priorité, c'est avoir une école inclusive et juste. Cette ambition inclusive désignant l'exigence faite au système éducatif d'assurer la réussite scolaire de tout élève indépendamment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de ses caractéristiques individuelles ou sociales. La récente sortie du ministre de l'Éducation nationale lors du lancement officiel de la seconde phase du programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal PADES 2 est rassurante, en déclarant, je cite, qu'une attention particulière sera accordée aux zones les plus affectées par les vulnérabilités éducatives, que les résultats inégaux en apprentissage, notamment en lecture et en mathématiques, appellent une réponse ciblée, contextualisée et adaptée. Moustapha Guirassy a visiblement compris l'impérieuse nécessité de combattre les déterminismes sociaux en tant que déterminant de l'échec scolaire. Bien évidemment, cet immense chantier, c'est-à-dire la lutte contre les vulnérabilités éducatives, ne doit pas être l'œuvre exclusive du ministère de l'Éducation nationale.